Aujourd'hui c'est jeudi le 28 août au moment où je tourne cette vidéo. Désolé pour ma voix, je suis enrhumé et aujourd'hui j'ai décidé de backtester une stratégie qu'on appelle la zone de demande et d'offre. Donc beaucoup de personnes traitent cette stratégie, mais je me suis rendu compte qu'il y a plusieurs formes, plusieurs façons en fait de trader ces stratégies là. Mais aujourd'hui j'ai décidé de backtester une stratégie que j'ai eu à voir chez une américaine, je crois qu'elle est américaine. Elle traite les supply et les demands avec juste 4 tips à respecter. Et on va voir ce que ça va donner. Déjà, je vais backtester ça sur le gold, sur le USD, GBP USD, sur le Bitcoin et potentiellement sur un indice, soit l'US 30, soit le Nasdaq. Donc ça fera 5 paires sur lesquelles je vais backtester et puis je vais vous montrer ça tout de suite. Tout à l'heure, pas tout de suite, j'ai pas encore backtesté. Bref, donc c'est parti, let's go. Ok, là je vais terminer le backtest sur pratiquement 2 mois sur le gold avec la stratégie en question. À la fin de la vidéo, je vais vous montrer la stratégie. Donc ici, attendez, je vais baisser ici. Désolé, vraiment, j'ai le rhume, c'est pas facile du tout. Donc si je fais ceci, hop, je vais passer en 30 minutes pour que vous puissiez voir. Ça sera beaucoup mieux ici en 30 minutes. Donc j'ai pris pas mal de transactions. Mais déjà avec la stratégie, on n'a pas eu beaucoup de transactions depuis le début du mois de juin jusqu'en octobre, c'est-à-dire jusqu'à aujourd'hui, le 28 août. C'est le dernier trade que j'ai pris. Donc si je prenais le trade aujourd'hui, j'allais TP avec ces stratégies. Bon, déjà, Vedo au niveau des performances, je vais venir sur la vue d'ensemble. Alors voilà ce qu'on a. Attendez, je vais bien étirer ça comme ça, pour que vous puissiez bien voir. Voici la vue d'ensemble qu'on a. Vraiment, on est quand même positif. On n'a pas eu à faire un drawdown. Donc on est monté, on a l'émotion dessus, tendance haussière. Bref, on a pris 18 transactions sur une période de 2 mois et demi. Je sais pas si c'est parce que on était en range. On est en range tous ces 2 mois-ci. Depuis le mois du mai, je crois, ou avril, on a commencé à ranger. Je sais pas si c'est parce qu'on est dans un range qu'on n'a pas eu beaucoup de transactions. Je sais pas. Et on a un win rate de 44,44%. C'est-à-dire on a eu 8 trades gagnants sur 18. Déjà, ça prouve que la stratégie est rentable parce que bon, on a pu finir avec plus $1000 profit avec un ratio risque de 1,8. Donc, limite, on a été difficilement sur les R1 de 2. Bref, déjà, ça montre que la stratégie elle est rentable sur le gold, mais comme il va falloir beaucoup de discipline parce que et beaucoup de patience parce que j'ai constaté que regardez sur 2 mois de trade, 2 mois et demi quasiment, ou 3 mois même, on a eu 18 transactions. Juste 18 transactions, ça demande beaucoup de patience. Ça veut dire que si on trade le gold avec ces stratégies, on pourra faire des semaines sans prendre de trade. Donc, raison pour laquelle je vais backtester aussi d'autres actifs pour voir. Parce que peut-être pendant la tranche, et j'ai oublié de spécifier un truc. Déjà, je backtestais uniquement les stratégies durant la session de New York. Ok. Pourquoi est-ce que j'ai backtesté uniquement durant la session de New York? C'est uniquement à ce moment que je peux avoir du temps pour être sur les graphiques. Donc c'est l'heure qui m'arrange. Je l'ai pas choisi parce que la session est très volatile, c'est-à-dire 14h30 du Cameroun jusqu'à 17h30. Ok. Jusqu'à 17h30 que je traite, c'est-à-dire 3 heures devant les graphiques. Mais la plupart des transactions ont eu lieu à partir de 15h30 du Cameroun. Donc la plupart des trades que j'ai eu à prendre, si je me trompe pas.
Donc moi j'ai juste backtesté sur la session de New York. Maintenant si vous tradez durant la session de Londres, il va falloir que vous backtestez vous-même. Donc durant la session de... Alors voici le deuxième actif que j'ai backtesté avec la stratégie, c'est l'US 100, c'est-à-dire le Nasdaq. Pour ceux qui traitent le Nasdaq, j'ai pu avoir une rentabilité de 40%. Alors je l'ai backtesté ici sur une période de 2 mois, c'est-à-dire du premier attendez, je vais arrêter un peu les notifications aussi, que je baisse un peu le volume, que ça ne nous dérange pas. Du 1er juin jusqu'au 4 juillet, c'est-à-dire pratiquement un mois de trade, j'ai pu avoir une rate de 40%. Ok, 40% c'est net. On est dans le profit, on a fait plus 0,99%, donc on est quand même dans le profit. Mais bon, moi cette stratégie elle ne m'intéresse pas, tu vois. Je trouve pas ça assez intéressant pour un R de 2. Pour moi, un R de 2 avait un win rate de 40%. Vraiment, il faut être beaucoup discipliné et si on veut faire vraiment du cash, il faut une stratégie avec un meilleur win rate. Donc déjà, ça fait 3 actifs sur lesquels j'ai backtesté parce que hier nuit avant de dormir, parce que déjà je vous montre, nous sommes le 29 aujourd'hui, il est 9h. Hier nuit, j'ai essayé de backtester l'euro USD. On était quasiment dans la même fourchette, de résultats. Donc voilà les gars, mes résultats, ils sont là. Je crois que c'est mis à partir, vu que j'ai changé d'actif. Donc voilà, 40%, la stratégie, elle est là. Bon, maintenant je vais vous parler un peu de la stratégie pour ceux qui voudront la backtester plus tard, parce que je vais pas continuer à backtester et je veux pas que la vidéo soit assez longue. Ici, je vais vous montrer la stratégie, à quoi est-ce qu'elle consiste, proprement dit. Ok. La stratégie, en fait, c'est les zones de supply et de demande. C'est-à-dire quoi? Et on va trader uniquement sur des intervalles de temps de 5 minutes. On doit d'abord avoir la moyenne mobile 50 activée et la moyenne mobile 200 activée. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va chercher? Je précise déjà que cette stratégie a été backtestée à l'Open de New York, c'est-à-dire 14h30 heure du Cameroun, 15h30 pour l'Europe, je crois bien, et 9h30 pour ceux qui sont à New York. Donc cette stratégie a été backtestée de l'Open de New York, 14h30 à 17h30 heure du Cameroun, c'est-à-dire 3 heures en fait de trading. Et le but c'est quoi? Attendez, je cherche le petit pinceau. Flèche. Le but en fait c'est d'observer déjà la tendance. Si on est sur une tendance haussière, on va attendre par exemple que le marché fasse un BOS, c'est-à-dire casse cette structure, fasse un BOS. Ok. Et on va chercher à se positionner quelque part. Parce qu'il faut savoir que lorsque le marché fait une cassure de structure, un BOS, il y a une zone de demande qui se crée. Ok. Il y a des acheteurs qui sont entrés massivement forcément quelque part pour pousser le prix à la hausse. Donc, ce qui se passe souvent, c'est que pour ceux qui traitent cette stratégie, parce que c'est une stratégie que je backteste, que j'ai vu sur les réseaux, je ne l'ai pas inventé, ils expliquent en fait que lorsqu'on a une zone de demand, c'est tout simplement une zone où l'on peut revenir sur la zone. C'est-à-dire, pour ceux qui n'ont pas pu entrer sur ce mouvement haussier, vous pouvez revenir sur la zone et aller targeter en haut. C'est-à-dire, peut-être là, et aller targeter peut-être quelque part là. C'est-à-dire, on peut avoir notre zone de supply, notre zone de demand, ici, ok, où le prix vient retest et repartir à la hausse. Ça joue un peu un rôle comme un support. Et pour la zone supply, c'est justement l'opposé. Il faut déjà être dans une tendance baissière. C'est-à-dire, je vais vous montrer ce que ça signifie dans une tendance baissière pour ceux qui ne connaissent pas avec les moyennes mobiles. Donc, si on est par exemple dans une tendance baissière, ok, si on est par exemple dans une tendance baissière, ce qu'on va attendre, c'est un BOS, qu'on casse cette zone. Et puis, on va
attendre que le prix revienne dans notre zone de supply ici, par exemple là, et qu'on aille targeter un point bas, par exemple là. C'est-à-dire, on peut dire que notre zone de demande, de supply, pardon, peut être potentiellement quelque part ici. Ok? Donc ça peut être notre zone de demande. Alors, comment en fait déterminer la zone de demande et la zone de supply? Pour dire vrai, c'est pas du tout compliqué. Hop, je vais supprimer tout ça. C'est pas du tout compliqué. Ce qu'on va faire, je vais essayer de décider. Alors ici, j'ai fait rapidement le dessin. Bon, pour vous montrer un peu ce que c'est qu'une zone de demande. Dans le cas où on est haussier, parce que lorsqu'on va à la hausse, c'est une zone de demande. Alors, une zone de demande, c'est tout simplement la bougie rouge qui précède un fort mouvement haussier. Par exemple, dans ce cas de figure, vous avez une bougie rouge qui s'est formée et puis boum, boum, boum. On a par exemple 3 bougies vertes qui se forment et peut-être accompagné par exemple d'un fair value gap, c'est-à-dire de cet écart. Parfois, certaines personnes appellent ça displacement. Donc, accompagné par exemple d'un fair value gap. Attendez, je change la couleur. Accompagné par exemple d'un fair value gap. Donc, parfois, vous aurez très souvent des fair value gap. Donc, ce qu'on va faire, par exemple, sur le prix pouce, ok, on va tracer notre zone, que ça, c'est notre zone. Parce que si on a, attendez, si on a un prix qui a fait, par exemple, ça, tac, et puis est venu là, tac, avant de pousser à la hausse, vous voyez que là, on a un choc, par exemple, ici. Avant d'aller à la hausse, on fait une cassure de structure, on crée une zone de demande, c'est-à-dire c'est une zone où les acheteurs sont entrés massivement pour pousser le prix à la hausse. Cette zone donc va nous aider à attendre, on va attendre un retracement ici, pardon, et entrer pour aller targeter un RR de 2. Alors, par exemple, je vais prendre un exemple tout à l'heure. Par exemple, sur le prix, continue à la hausse comme ceci, boum, il fait un truc comme ça, boum, boum, il revient ici, boum, donc on va entrer ici et aller chercher plus haut. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va généralement avoir une entrée un peu conservatrice parce qu'il y a des gens qui ont des entrées agressives, c'est-à-dire dès qu'on touche la zone, ils entrent. Maintenant, on va avoir une entrée un peu conservatrice, c'est-à-dire on va attendre qu'une bougie se forme à clôture à l'extérieur de la zone. C'est là où, par exemple, on pourra entrer ici. On va targeter sous-dessus de la zone et on va aller chercher un RR de 2 fixe. Un truc du genre. Donc voilà un peu la stratégie simplement expliquée dans le cas où on est haussier. Inversement, dans le cas où on est baissier. Donc je vais aller directement sur des exemples pour essayer de trouver un cas de figure où ça marche. Déjà, vous avez pu voir, on est dans un win rate de 40%. Cela dit, sur 10 trades, on aura 6 trades qui ne vont pas marcher, qui ont la possibilité de ne pas marcher. Donc ici, je vais activer le mode replay. Je vais me positionner au hasard. Hein. Franchement, je vais me positionner au hasard. Et puis, on va commencer. Alors, déjà, j'ai mes moyennes mobiles activées. Je vais en M5. Ok. Je vais cadrer l'heure à laquelle je vais trader. Alors, ici, ma machine est programmée en UTC plus 0. Au Cameroun, on est à UTC plus 1. Donc, ça veut dire qu'ici, je vais chercher 13h30. Boum. Et je vais chercher 16h30. Parce que je vous ai dit, je traite de 14h30 à 17h30. Donc ici, je vais chercher. Bon, peut-être certaines personnes vont me demander pourquoi je ne change pas la paramétrisation. Bref, je me suis habitué comme ça. Et changer ça, ça va un peu me déranger. Donc, mais chez vous, paramétrez bien. Ok, vous pouvez bien paramétrer. Moi, quand j'ai commencé à utiliser TradingView, je savais pas qu'il fallait paramétrer ça. Donc, je me suis habitué en fait à trader comme ça. Donc là, je vais avancer tout simplement le graphique jusqu'à l'heure à laquelle je suis connecté sur les graphiques. Ok. Déjà, je fais pas une capture de mon écran parce que je me fais subir directement pour que vous puissiez voir que vraiment je bats test en direct. Je peux dire ça comme ça.
Je backteste pas, c'est pas un truc que je peux apprendre quelque part, ou c'est pas des vidéos préfères où j'ai déjà eu à... Parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur les réseaux. Il y a des gens qui derrière, ils ont déjà backtesté, ils ont déjà trouvé des setups où la stratégie marche. Alors, je vais vous montrer une stratégie, vous avez l'impression que le win rate est extraordinaire. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, backtester vos stratégies. Alors ici, qu'est-ce que je vois déjà? Je vois qu'on est haussier. On n'est pas encore à mon nœud de trade. Je vois qu'on est haussier. Boum. Qu'est-ce qui se passe? Ici, on me casse le prix à la hausse. Alors que ma moyenne mobile me montre qu'on est toujours haussier. Là, moi, je prends pas de trade. Je dis vrai, je ne prends pas de trade. Je patiente. Tant qu'on ne croise pas, oui, là, on croise. Je sais déjà qu'on est baissier. Et qu'est-ce qui se passe? On fait un short ici. Pardon, on fait un BOS. Je vous ai dit qu'il faut attendre une cassure de structure. Là, on fait un BOS. Et quand on fait un BOS, le prix pousse à la baisse. C'est vrai que c'est pas très clair. Je préfère largement quand on a du displacement, c'est-à-dire un fair value gap qui est laissé. Mais bon, ça fait partie de la stratégie que j'ai eu à voir. Il n'y a pas de contrainte. Si là, c'est la bougie verte qui procède le mouvement qui vient casser la structure. Donc, on va patienter, voir. Boum, on revient dans la zone. Boum, et on la casse. Voilà, on casse la zone. Ça veut dire qu'on repart aussi. On fait un BOS. On fait un short, pardon. Donc, on repart aussi, si je pense bien. Ça veut dire que je vais attendre plutôt un retracement ici. Donc, il faut vraiment une cassure de structure dans le sens de la tendance. Parce que là, la courbe rouge est toujours au-dessus. On patiente. Boum. Boum. Le prix vient, comme je vous ai dit, on va prendre une entrée conservatrice. Certaines personnes auraient pu prendre cette entrée dès que la bougie rouge clôture, mettre le stop loss ici en dessous, et on aurait dû les faire sortir. Mais moi, je vais prendre mon entrée ici. C'est-à-dire, je vais buy ici. Boum. Je vais mettre mon stop loss. Normalement, je devais mettre sous, mais je vais m'y targeter ici en dessous. Boum. Et je vais aller. Donc, vous pouvez choisir de mettre votre stop loss ici en bas. Ça dépend, mais moi, je préfère mettre ça légèrement en dessous de cette bougie, de cette mèche. Et je vais chercher un erreur de 2 fixe. Déjà, la stratégie, il n'y a pas de break-even. La stratégie n'est pas dotée d'un break-even. Attendez, j'utilise l'outil de position pour mieux me positionner. Boum. Je mets mon stop loss à ce niveau. Et je cherche un erreur de 2. Voilà, on est quelque part là. Maintenant, on va voir si on va nous TP ou pas. Déjà, sachez que, je répète, on a un win rate de 40%. Donc, il y a 40% de chances que le trade fonctionne et 40% de chances que le trade ne fonctionne pas. Donc, on attend. Boum, ok. Boum, on revient. Comme je vous ai dit, si on devait faire break-even, on devait nous sortir à break-even. La stratégie n'a pas de break-even. On pousse, on attend. Est-ce qu'on va nous mettre out? Bon. Jusqu'à présent. Déjà, j'ai backtesté la stratégie de Bayard, c'est que on laisse le trade tourner. C'est-à-dire, quand vous prenez position, vous laissez juste le trade tourner. Là, on accumule. Qu'est-ce qui se passe? On monte. Hop, il est à 6 heures de l'autre journée. Et on va nous stopper, j'ai l'impression. Ouais. Alors, là, hop, 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 hop. Ok, qu'est-ce qui se passe? Hop. Bon, patiente, c'est un trade qui prend assez de temps. Boum, on nous TP. Ok, on nous TP. Ça, c'est extraordinaire. On nous TP, c'est intéressant. On nous TP. Voilà que j'ai bien fait en fait de mettre mon stop loss bien en dessous. Pour une personne qui mettait son stop loss juste en dessus de la zone, il allait se faire sortir déjà ici. Je te faisais sortir. Et ensuite là, je te faisais aussi sortir. Donc voilà l'exemple du trade. Ça c'est dans le cas où on est aussi. Vous avez vu, j'ai pris le trade. Je sais pas si on allait se faire sortir ou pas. Mais ce trade a duré. Hein. Oh, il a duré. Et on s'est pris un $2000. Donc pour une personne qui risquait $1000,
il gagnait 2000 $. Mais généralement, le trade, à mon avis, je trouve que c'est parce que le stop loss était large. Si on avait un stop loss ou une zone de supply qui n'était pas, une zone de demande qui n'était pas assez large, parce qu'on est revenu plusieurs fois dans la zone aussi, on devait target les puits. Soit TP, soit stop loss. Donc les gars, voilà la stratégie. Donc les gars, voilà la stratégie. Désolé pour ma chambre. Désolé pour ma chambre, il y a là aussi qui est derrière. Oh, dès que je me suis réveillé, direct, je me suis mis sur les graphiques pour travailler. Bon, je vous laisse pas tester encore cette stratégie sur d'autres actifs. Mais sinon, je trouve pas le minerai assez intéressant. Je sais même pas si mes lèvres sont sèches ou pas. Peut-être. Je me suis même pas regardé dans le miroir avant de vous faire cette vidéo. Désolé. Donc, vraiment, le minerai, on est rentable. Et moi, ça m'intéresse pas du tout, vraiment. Pas du tout. Parce qu'actuellement, comme je vous ai dit, j'avais une stratégie. J'avais parce que j'utilise plus de stratégies. Une stratégie de scalping que j'ai arrêté d'utiliser. J'ai une autre stratégie, c'est pas du scalp. C'est beaucoup d'intraday, je peux dire. Parce que bon, je peux prendre un trade, ça fait peut-être 3-4 jours, voire une semaine avant de clôture. En fonction de la volatilité. C'est vrai qu'actuellement, le marché n'est pas très volatile. Donc, je peux faire des jours avant d'être TP. Donc là, je suis en train de réfléchir. Je sens que j'ai une stratégie de scalping. Avec un fort win rate. Quand je dis un fort win rate, c'est pour un R de 2. Je voudrais avoir une stratégie de 50%. Donc, je pense que je vais me passer de cette stratégie-ci. Mais je voulais vous la montrer. Au cas où ça vous intéresse, vous pouvez prendre cette stratégie et essayer peut-être à l'améliorer vous-même. À peut-être avoir ce qui peut faire que ça marche davantage ou pas. Mais déjà, voilà un exemple en ATP. Ça m'a un peu surpris qu'au TP. Je pensais qu'on devait du stop loss. Donc, vraiment, on a tout respecté. Il y a sous de structure. On est parti on est parti haussier. On a respecté en fait la stratégie. Puis ouais. C'est vrai que pendant un moment on était baissier. Ouais. Mais bon, voilà les gars. J'espère que la vidéo va vous plaire. Et on se dit à une autre vidéo pour que je vous partage autre chose. Mais je crois que l'autre stratégie que je vais tester, ça sera peut-être le retracement de Fibonacci. Ouais. C'est aussi une stratégie assez intéressante sur du scalping. En 5 minutes, vraiment, je cherche des stratégies de scalping qui va me permettre de valider mes profils et uniquement durant la session de New York. Pour l'OPR, j'avais déjà eu à backtester l'OPR. Mais je suis arrivé en fait sur une rate de 40, 42, 44%. Ok. Le win rate m'a pas intéressé. Je sais pas comment les autres traders font pour avoir du 60% de win rate. Je sais pas. À moins qu'ils mentent. Mais je suis arrivé à une conclusion de 40%. Et c'est ce qui m'énerve un peu sur YouTube. Beaucoup de traders viennent nous montrer des trades qui passent. Ils nous disent qu'on a un fort win rate. Et quand tu te mets à backtester ça, tu te rends compte que peut-être il y a un truc qui manque. Soit la stratégie, il n'a pas bien backtesté. Il a juste fait la vidéo pour avoir des vues. Soit il y a peut-être un truc qui ne partage pas. Ça peut être l'expérience aussi. Parce que plus tu vas passer du temps peut-être à trader une stratégie, plus forcément tu peux la perfectionner pour qu'elle soit de plus en plus rentable. Donc c'est un peu ça. Sinon les gars, c'est un peu ça. On va se voir à une autre vidéo. J'espère que ce contenu vous a plu. C'est là que je vois que ma bouche elle est blanche. Oh my god. Sorry les gars. Je vous assure, j'ai même pas pris le temps de m'occuper de moi ce matin. Je voulais à tout prix le backtester. C'est vrai que j'ai que backtester sur 3 actifs. Je pouvais continuer à backtester, mais je vois continuer des larges. J'ai pris le gold, j'ai pris une paire du forex et j'ai pris les indices. Je me dis qu'on va largement rester dans du 40-50% avec ces stratégies. On va difficilement atteindre les 50%. Difficilement. Et l'avantage avec quand même le Nasdaq, j'ai eu plus d'opportunités que sur le gold. Donc sur le gold ou peut-être sur 2 mois et demi, j'ai eu 15 opportunités. Sur le USD, j'ai pas aussi eu beaucoup d'opportunités. Par contre sur le Nasdaq, j'en ai eu sur période 2 mois, j'ai eu 15 transactions. Et je crois que c'est un truc comme 7 transactions qui sont passées.
Je sais plus trop, ou moi. Je sais plus trop. Donc voilà les gars, voilà. La stratégie, elle est là. Mais elle m'intéresse pas, j'aime pas le vide, comme je vous ai dit. Je vais encore creuser pour vraiment trouver une stratégie de scalping. La prochaine vidéo que je vais faire, je vais vous parler d'abord de copy trading. Oui, il faut que je vous parle de ça. Je vais vous partager mon expérience et ce que je vis avec. Et puis on verra sur le long terme si ça aide. Parce que c'est vrai que dans mes anciennes vidéos, j'avais un peu critiqué du copy trading, mais bon, c'est un peu ça, on va voir à la suite. C'était la Difa, on se dit à une autre vidéo. Ciao les gars, prenez soin de vous.